Imaginez avoir vécu un grave accident de travail, être invalide et devoir vous battre contre le système pour obtenir vos indemnités. Je rencontre un homme qui a été accusé à tort de simuler son mal. On a même mis un enquêteur, on l'a filmé pour déterminer qu'il pouvait travailler quand ce n'était pas le cas. On le rencontre à l'instant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, vous avez eu un gros accident là, de travail. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour dénoncer le système administratif là, avec la CNSST vous a, si on peut dire, abusé. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Premièrement, avant votre accident, là, comment ça se passait? Moi, avant mon accident, je travaillais. J'avais des immeubles, je faisais mes travaux. Là, j'étais rendu. Je travaillais, mais pas à plein temps. Mhm. Puis je gardais du temps de mes immeubles. Puis là, sur ma job, j'ai eu un accident. J'ai tombé en bas d'une échelle. Contez-nous l'accident grave que vous avez vécu. J'avais été sur un câble pour aller dans un air climatisé. C'était dans un plafond. Ça prenait ça prenait une échelle assez longue. Là. Elle avait 9 pieds ou 10 pieds. Là, Puis là, où la place il fallait que j'aille, il y avait une pas. Puis là, l'échelle elle était comme une patte à côté dans le pas. Puis, je sais pas, là, il y a dû avoir un mouvement dans la porte quand j'étais en l'air, puis je m'en souviens pas, là, je me souviens Puis là, j'ai tombé. Puis c'est là que toute ma vie a chambardé, là, puis c'est ça, là. Puis je sais que les échelles qu'on avait, c'était pas des échelles neuves, parce que le lendemain, toutes les échelles ont été changées, même les autres qui n'ont pas eu affaire à ça. Le lendemain, il n'y avait plus de preuves d'échelles ont disparu. Donc, vous êtes tombé de haut. Là, oui, au C'est pas un travers. petit accident. Là. Non, c'est pas un petit accident. Là. J'étais ici, j'ai eu des. J'étais. Les sinus, ici, la tablette Des était cassée. fractures, Des fractures, j'étais le front fendu creux, là, puis le genou. En tout cas, j'avais plein d'affaires, là, puis des étourdissements après. Là. J'ai resté avec des étourdissements quasiment 4 ans. Mais justement, cet accident-là grave change totalement votre vie. Là, Au complet. Au complet. Disons que c'était pas ma fin de vie que je pensais, là, que c'est pas le même que je voyais. Là, ça a tout changé, ça a tout chamboulé. Là, eux autres, ils m'ont remplacé un bout de temps mon petit salaire, là, que, je veux dire, parce que je travaillais pas. Mais là, vous ne pouvez plus travailler après ça. Là. Non. Okay. Non, parce que là, mes étourdissements, j'étais 4 ans sans pouvoir conduire. Mes étourdissements, je ne pouvais pas conduire, mais mes étourdissements, j'avais des vertiges, tout ça, là, puis j'avais toujours un accompagneur avec moi. Puis c'est là, j'ai recommencé à conduire en 2020, juillet 2020. Donc, on ne peut plus travailler. Vous êtes indemnisé là, par la CNSST. Oui, ça a duré. Pour un travail à temps partiel. On n'indemnise pas pour la perte que vous avez pour vos immeubles. Non. Ça a été seulement pour mon emploi à temps partiel, que je faisais 24 heures. Mais le reste, c'est comme si moi j'avais ça, puis ma vie n'existait pas. Là, que tous les revenus avant, non, on ne tient pas compte. On ne tient pas compte. Mais là, vous ne pouvez même pas poursuivre l'employeur. C'est la CNSST qui s'applique. Il faut savoir qu'au Québec, on ne peut pas poursuivre son employeur. Si on est blessé au travail, bien, ce sera la CNSST qui nous indemnisera en lien avec notre salaire. Ça peut causer problème parce que certaines personnes avaient plus que leur travail et à cause de l'employeur sont blessés, mais ne pourront pas les poursuivre et avoir une indemnité assez élevée pour compenser ces pertes. Et là, qu'est-ce qui arrive ben, après? Là, ça ne tient pas longtemps, la CNSST, là, votre indemnité. Là. Non, ça a duré à peu près 2 ans. OK. Puis 2 ans, 2 ans et demi à peu près, mais non, 2 ans. Ils m'ont fait suivre par des enquêteurs. Ils m'ont
Ils vous ont filé, ce Ils qu'on m'ont appelle? filé, là? ils m'ont filé, ils m'ont fait filer OK. par 2 enquêteurs. Puis j'ai- ont- ils m'ont vu, ils m'ont filmé, ils ont filmé ma famille, ma femme, là, avec même qui n'avait pas rapport à moi. Là. Mhm. C'est pas elle. Là. Puis moi, excusez, là, ils m'ont filmé, puis ils m'ont vu en train de changer une petite planche de 2 pouces sur un banc de dehors, là, ben, des matchs cheap. Là. Puis après ça, ils m'ont vu en train de conduire 1 kilomètre sur un bout de douette dans une place 50 kilomètres. Parce qu'à un moment donné. Vous aviez, votre médecin vous permettait de Oui, conduire oui, il me un permettait peu. C'est d'essayer. ça, c'est ça. D'essayer, puis j'étais pas en chaise roulante, là, mais j'avais des vertiges, mais j'étais d'ouest un soir, vers 7 heures, il n'y avait pas de trafic. OK. Sinon, je n'ai pas été sur l'autoroute, j'aurais pas été capable. OK. Où est-ce qu'il y avait du trafic, trop d'affaires, je n'étais pas capable. Puis là, après ça, ils m'ont filmé, j'étais sur mon patio, dans mon genre de casabo, là. Ils m'ont vu en train de tuer une mouche avec un tue-mouche. Ils ont affirmé que vous étiez capable de travailler parce que vous avez tué une mouche. Oui, ça faisait partie de leurs arguments. Je savais pas que donner un coup de tue-mouche à un handicapé n'avait pas le droit. Je veux dire, quelqu'un qui était C'est pas comme en si arrêt. vous attrapiez les mouches avec des baguettes, là. C'est Ouais, comme comme dans ouais, un film de karaté, là. ouais, c'est ça. OK. C'est- Mais tous ces éléments-là, donc, on dit que en réalité, vous n'avez pas le droit à l'indemnisation parce que, bon, changer une planchette de parc, ces petites activités-là, je pense même vous avez aidé votre conjointe quelques minutes à son commerce. Ils sont venus filmer à l'intérieur du commerce de votre conjointe. Oui, mais là, c'est parler à quelqu'un, ça ne demande pas. Même les handicapés parlent. Là. Ben, vous avez le droit de vous occuper. Ben là. oui, c'était conseillé par ma physiothérapeute, c'était conseillé par mon médecin de commencer tu sais, à participer à la vie, à socialiser. Voilà, je me socialise. J'étais assis dans. J'ai été quasiment 1 an assis dans l'appartement. Mhm. Tu sais, maintenant, tu viens. Parce que là, vous avez un accident grave, ça change votre vie. Vous avez une indemnité qui n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait. Mais par-dessus le marché, on vous accuse de simuler. Oui. Ça, ils m'ont accusé de simuler, pourtant. J'ai rien simulé parce que j'ai. Ça, c'est grave, là, parce que là, ça. Je vous le dis, là, intérieurement, là, ça m'a mis un petit peu comme dépressif, là, même anxiété, dépressif, je voyais du noir. Là, je comprenais plus. OK. J'essayais de me battre contre une montagne. Là. Au Québec, il y a un réel problème qu'il faut dénoncer. Quand on parle d'organismes là, comme la CNSST, la SAC, on sait que c'est des systèmes de no faute. Si vous êtes blessé, vous serez indemnisé. Mais quand ces indemnités-là arrêtent ou ne veulent pas être versées, bien, le citoyen se retrouve à devoir se battre contre un monstre administratif. Des procédures très complexes et c'est très long à avoir gain de cause. Et il faut savoir que tous les frais d'avocat engagés ne seront pas récupérés. Donc, on peut facilement penser que sur plusieurs cas, bien, il y en a plusieurs qui vont abandonner, écrasés par ce système. Vous êtes déjà mal en point vu votre accident, mais je comprends bien, vous devez contester tout ça avec des procédures judiciaires. Là. Oui, j'ai été obligé de me prendre un avocat. Puis tout faire ça, puis tout ça, puis ça a été long. Puis ça a duré quasiment quoi, là, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ça, c'est dur, là. C'est, je sais pas, là, un moment donné, là, même j'étais à bout, là. J'étais même plus capable d'entendre le mot accident de travail, CSST. J'étais tellement mal, là, à un moment donné, là. Je voyais noir, là. Mais est-ce que vous trouvez ça normal quand on vit un drame dans notre vie, puis on soit obligé de se battre comme ça contre un système gouvernemental? Est-ce que c'est normal? Puis on vous accuse à tort. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est pas normal, là. C'est pas normal parce que
j'étais déjà à terre, puis là, ils m'en rajoutaient, eux autres, en voulant dire que je stimulais, puis c'est pas vrai, mais j'ai rien stimulé, là. La vérité, c'était ça, là. Je filais pas. C'était c'était peindre la plaie c'était en dedans, là. Puis j'ai un intercervical, mon mal me réveille la nuit, mon mal est toujours là. Puis Mais vu que vous n'avez pas un bras cassé, quand c'est un Ah. mal qui est dans la tête, on a Non. tendance à pas croire. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Eux autres, il aurait fallu que je sois peut-être en chaise roulante. Ah là, il est malade, là, tu sais. OK. Non, mais il y a des choses que, dans la tête, là, ça ne paraît pas, là. Tu sais, eux autres, là, ils cherchent, quand ils nous font surveiller, là, ils cherchent tous les petits points. Lorsqu'on parle de filature, d'enquête, il faut savoir qu'on ne peut pas enquêter n'importe qui. Il faut vraiment qu'il y ait un doute raisonnable, à savoir qu'il y a une contradiction, exemple, dans un rapport médical ou dans le dossier. Là, on peut entamer ce genre d'enquête. Ou est-ce qu'on va chercher de la preuve que la personne prétend ne pas pouvoir travailler, quand en réalité, elle le peut, ou la personne prétend avoir une limitation physique et on va la prendre à une activité qui va à l'encontre de ce qu'elle prétend. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fraude dans ce domaine-là, donc c'est normal de le faire, mais malheureusement, il y a des gens honnêtes, il y a des dauphins qui se font prendre dans le filet à requins, et c'est triste pour ces gens-là parce que la vie privée, c'est très important. Et lorsque ces personnes apprennent qu'ils ont été filmés à leur insu, bien, c'est un traumatisme dans une vie. Là. Ce qui vous a fait le plus de tort, je comprends bien, dans le dossier, c'est vraiment d'être accusé. Parce que si vous n'aviez pas gagné, là, on vous avait identifié comme un fraudeur. Là. Oui. Ouais. Et là, il disait que voyons comment on dirait ça, là, excusez le mot, là. Que je fakeais. Puis là, il disait que c'est ça. Les autres, ils ont dit, lui, c'est un fraudeur, il fraude, il veut frauder, il fake, il fait. Ça, là, intérieurement, c'est très dur quand t'es malade en plus. Puis là, t'es accusé, là, puis en plus, t'es rendu dans la cinquantaine d'un accident, là, tu te dis, hein, j'ai tout fait ça toute ma vie, là, pour me faire dire que t'as quelque chose dont tu fais, que t'as tout fait ça, là, puis t'es même pas protégé par ton, je sais pas, là, Par le la système. vie, par le système. On paye toute notre vie, mais là, quand on en a besoin, est-ce qu'il est là adéquatement? Là, je comprends bien que... Disons qu'il y a Ouais. moi, je voudrais que la bureaucratie, là, ils ont un gros problème. Là. Il faut que ça change, c'est ce que vous il dites. faudrait que ça change le système, là, que ça soit revu. Là, puis, On s'entend que la machine administrative peut détruire des vies. Heureusement pour vous, malgré votre condition, ça a bien fini. ça a bien fini. Puis, Mais merci beaucoup, monsieur, de nous avoir témoigné. Peut-être que ça aidera d'autres personnes parce qu'effectivement, je pense que votre histoire en dit long, à savoir qu'il faut que les choses changent. Merci beaucoup. Là. merci de m'avoir reçu.